Bonjour, bienvenue à toutes et à tous et merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire Tinati. Tinati qui a pour mission de connecter les Africains à l'Afrique et l'Afrique au reste du monde. Et donc je suis ici pour être un peu la voix de cette mission, le visage entre autres. Et on a choisi un titre qui pique un petit peu pour le webinaire mais qui résume bien le sujet. It's toxic but didn't realize it, parce que parfois on a tendance à être dans un environnement de travail qui peut devenir toxique et on s'en rend pas compte et on n'en prend pas conscience. Moi, je suis Yasmine, coach holistique et consultante en optimisation de performance. Donc ça, c'est mon travail full-time et on collabore avec Tinati pour tout ce qui est consultance en entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Amina. Amina, avec qui on va déconstruire tout ça. On va parler de ce qu'est un environnement toxique, comment il agit sur notre corps, notre mental, notre énergie et surtout comment on peut s'en protéger et s'en sortir. Amina, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, te présenter, qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Amina Zola. Pourquoi? Parce que j'ai deux prénoms, donc je les ai combinés, donc c'est simple. Donc, vous pouvez choisir comment vous pouvez m'appeler. Je suis sales manager. Je m'occupe en fait de tout ce qui est vente au niveau de l'hôtellerie. Voilà, c'est de ce côté-là que je travaille. Et sinon, à côté aussi, je suis coach en développement personnel. Et justement, suite à, il y a eu, comme je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais il y a eu un réajustement complet et je suis tombée en fait avec quelqu'un qui m'avait accompagnée et c'est via cette personne que je me suis découverte pour une passion. Ok, super, super intéressant. Pour la petite anecdote, il faut savoir que moi aussi, c'est après un burn-out que j'ai fait une reconversion professionnelle et que je me suis retrouvée aussi dans tout ce qui est coaching, bien-être et santé. Alors, on va commencer par, on va rentrer dans le vif du sujet et définir la toxicité qui est subtile au travail, parce que je pense qu'un des challenges, c'est surtout savoir à quel moment ça devient toxique. Donc, selon toi, à quoi est-ce qu'on reconnaît un environnement qui est toxique, même quand il n'y a pas de harcèlement à proprement dit ou de Hmm. violence directe? Comment reconnaître ça? Enfin, c'est très passif, hein. Ça commence, je pense, souvent ça commence par des petits pics, déguisés en blague. Bien souvent, c'est Alors, comme ça que je définis ça et que j'entends souvent les gens me le dire. Oui, c'est vraiment ça. Moi, je dirais que ça commence vraiment comme ça. Et puis, parfois aussi le micro, le fait d'être trop derrière toi, tout le temps te le surveiller, micromanagement. voilà, c'est vraiment ça. Et souvent aussi Hmm. ça qu'on ressent. Le fait voilà, d'être permanent tout le temps, à chaque fois, tu as l'impression que t'as quelque chose de palpitation quand tu vois ton boss ou en fait un supérieur. Moi, je pense que ça commence déjà là. Ouais. Donc, souvent, ça se cache aussi dans l'humour, dans des choses qui sont qui sont censées être banales. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens ont du mal à reconnaître. Ils prennent souvent en mode, ouais, mais il rigolait, il disait ça au second degré, etc. Oui. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ou observé une situation où la toxicité était invisible, mais bien réelle? Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Non-dits. Les non-dits, j'ai l'impression, enfin, il y a des genres de alliances, des genres de manipulation, les gens parlent entre eux. C'est le fait aussi parfois que on te, on- tu es censé être dans un meeting ou quoi que ce soit et on te met à part tout le temps. C'est toujours toi qu'on met toujours à part. Alors, on te fait toujours des remarques qui sont un peu, voilà, qui semblent un peu. Au début, tu te dis juste que bon, ça passe. C'est peut-être parce que je suis nouvelle, parce que oui, il y a aussi ces stades-là parce que si on est nouvelle, mais mais non, le job description, il est clair. On sait exactement ce qu'on attend de toi et on a ce que tu dois faire. Donc, si dès que tu as un doute, voilà, bon, je sais pas si je vais pas parler directement à la solution, mais ça veut dire il y a de la toxicité. Mais ce que tu dis est intéressant parce que en gros, les gens apprennent à s'écouter. Mais les gens, ils vont avoir plus tendance à taire justement cette suspicion et se remettre en porte-à-faux en se disant ouais, mais c'est moi qui m'imagine des choses, etc. Et de laisser les choses traîner plutôt que de venir et dire ah mais en fait je n'accepte pas ça, etc. Au niveau des boundaries, toi, Mm. où est-ce qu'on va les mettre? C'est quoi pour toi des red flags et à partir de quel moment est-ce qu'on peut se dire oui en fait ça il y a un risque que ça soit toxique et en fait je dois pas l'accepter. Bah, déjà, il faut faire une analyse de la situation. Dès que tu doutes, il faut juste
il faut juste poser la question. Il faut juste écrire et poser la question. Et puis de toute façon, on perd rien. Mieux vaut que la personne te dise non, mais non, c'est pas ça et tout. Et tu sauras en fait dans le feeling si oui ou non la réponse te plaît ou te plaît pas, ou voilà, ou ça va dans son sens ou ça va pas dans son sens. Comme tu dis, on reste trop dans les non-dits. On veut pas éclaircir les choses. Bah, après, moi, je me dis toujours, j'ai une autre approche maintenant. Si tu es si tu laisses passer et que tu es dans les non-dits, c'est parce que tu n'es pas assez clair avec toi-même. Donc, quand tu n'es pas assez clair avec toi-même, bah, tu ne pourras pas mettre des boundaries, tu ne pourras pas mettre des limites. Ça, c'est pas possible. C'est vrai, c'est Mais, vrai. mais encore une fois, il faut en fait pouvoir s'asseoir et te dire ça. Et ça, je comprends pas. Et normalement, tu as un coach ou bien un parrain au niveau du travail ou quelqu'un en fait sur qui tu peux t'appuyer pour lui dire, bah, écoute, qu'est-ce que tu en penses de ça ou ça? Et sans pour que autant entrer dans voilà, c'est pas un conflit, c'est juste pour mettre de la clarté en fait sur la situation. Ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire, ce mot, le conflit. Je pense que une des raisons pour lesquelles les gens n'osent pas justement mettre des mots sur les choses ou s'exprimer, c'est parce qu'ils se disent que ça va d'office être perçu comme une source de conflit. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui fuient le conflit, qui ont du mal avec ça. Et encore plus dans l'environnement du travail, parce que c'est des gens que tu vas voir, que tu vois 8 heures par jour, 30 heures semaine, tu passes la majorité de ton temps avec ces gens-là et t'as pas envie qu'il y ait de friction. Mais à quel prix? Oui. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut trouver un allié. Il faut vraiment trouver quelqu'un avec qui tu sais que tu peux parler ouvertement, pas voilà, des gossips derrière ou quoi que ce soit. C'est vraiment que tu sais qu'en parlant avec cette personne, c'est une personne qui est ouverte à la discussion et qui pourrait peut-être pas te trouver toutes les solutions, mais qui est en fait dans le open-minded pour pouvoir en fait, voilà, pour pouvoir aller en fait dans le sens de pouvoir trouver une solution. Et peut-être cette personne-là, souvent tu peux l'observer, c'est quelqu'un qui a de l'impact dans la société, Ouais. Moi, j'ai envie de non? poser une question. Oui, si, je suis d'accord avec toi. C'est juste que je suis en train de penser au point suivant. Tu coaches des gens. Alors, tes coachés sont souvent des femmes, des hommes. C'est quoi ta niche? Ma niche principalement, ce sont les femmes. Femmes D'accord. qui sont perdues complètement dans leur identité. D'accord. C'est des femmes qui Toute sont origine déjà confondue? actives, origines confondues. D'accord. En fait, c'est des femmes qui sont déjà positionnées dans leur vie de tous les jours. Elles travaillent, elles sont des mères, des femmes qui Ouais. sont... Et en fait, on se rend compte que ben, ça veut rien dire du tout. Mais la niche, c'est les femmes. C'est les femmes qui ont déjà entre 25 et 45 ans, voire 50 ans. Parce que c'est une réalité, hein. Si Je le dis que je mets traitement les est... pieds dans le plat. ouais. Si le Oui, est-ce que tu vois, parce que toi, quand tu as une expérience personnelle, voilà, tu peux la partager si tu veux, mais quand tu as Mhm. tes coachés, parce que tu as un peu plus de recul avec les coachés, est-ce que tu vois qu'il y a des problématiques qui sont plus récurrentes ou plus poussées, justement, avec des femmes afrodescendantes par rapport à des femmes caucasiennes? Oui, 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 tout à fait. Déjà, enfin, les femmes afrodescendantes, elles ont un mindset qui se dit que elles doivent tout supporter, elles doivent tout accepter. Bah, je Ouais. pense que ça fait partie de leur culture, hein, se dire que non, elles sont des Amazones, je veux dire ça comme ça. Mais en fait, être Amazon, oui, c'est bien peut-être dans ta vie de tous les jours pour certaines situations, mais tu n'es pas obligé d'être et tu n'es pas obligé d'accepter parce que tu es Amazon que tu dois accepter tout et n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vraiment le. Donc, il faut travailler sur leur sensibilité, leur faire comprendre que être, par exemple, cher ou juste, enfin, pas ce terme, mais je veux dire, et dire juste stop. Ça veut pas dire que vous êtes faible. Voilà, tu n'es pas faible du tout. Ne pas accepter les extra hours ou des trucs comme ça, enfin, ça veut pas dire que tu n'es pas un bon enfin un bon élément dans la société, dans l'entreprise. Pas du tout. Et ne crois pas qu'il y a que toi qu'on va pointer du doigt, parce que ça aussi, elles ont toujours ce truc. Mais on va dire de moi, on va dire non, 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 non. Ça, c'est Mais vrai que c'est le côté afro des. il y a vraiment cette mentalité de bah oui, en tant qu'étranger, on doit travailler 2 fois plus pour avoir le même mérite qu'une personne lambda. Donc ça, il y a déjà une partie qu'on doit vraiment prendre comme nos responsabilités là-dessus, parce que c'est nous Oui, qui nous positionnons comme ça. C'est quelque chose, une croyance à déconstruire. Mais il y a aussi le fait que
qu'on parlait de conflit tout à l'heure, c'est que une femme étrangère qui est surtout afrodescendante qui va parler et qui va s'exprimer, elle crie les problématiques, les fâchés, et en fait, et ça, je pense, c'est une réalité au-delà de ce que nous comment nous on se positionne, c'est vraiment comment c'est un biais cognitif, comment on est perçu aussi. Oui, oui. Mais ça aussi, c'était quelque chose que j'ai appris qu'il fallait travailler dessus parce que, enfin, je sais pas si on peut dire malheureusement, mais, on a le droit de parler. Mais c'est vrai que nous, les femmes afrodescendantes, elles doivent savoir, en fait, comment s'exprimer d'une façon différente. Alors que les Européennes et les autres, eh ben, quand je travaille avec elles, c'est plutôt le contraire. Elles doivent s'affirmer. Elles doivent savoir beaucoup plus s'affirmer. Et en fait, pour elles, c'est bien, ça donne un beau côté. Mais pour les afro-descendants, elles doivent en fait tout le temps essayer de pas s'effacer, mais dire les choses correctement au bon moment. Moi, je donne un exemple, hein. Moi, je suis arrivée, j'ai eu cette situation où clairement on me disait toujours, vous êtes très sauvage, t'es très imposante quand tu parles et tout et tout. J'ai dit, ok. Donc quand je me retrouve quelque part, quand il y a quelque chose, il y a un conflit, quelque chose qui se passe, en fait, tu sens que ça commence à monter. Déjà, de un, je fais comprendre à l'autre personne. Si on est debout, en tout cas, je fais 2 steps back. Donc, je fais 2 pas en arrière. Okay. Et la personne se demande, mais pourquoi elle fait 2 pas en arrière? Mais en fait, c'est pour juste mettre une distance que je sais déjà où on va et que c'est pas une bonne idée. Et puis, dès qu'on sent que l'autre commence à, quand il n'a plus d'arguments ou n'arrive pas à s'exprimer ou quoi que ce soit, on sait ce qui se passe, hein. C'est les larmes, c'est, voilà, et tout. Donc, moi, j'ai compris et je dis souvent aux femmes, n'ayez pas peur, vous avez le droit aussi de pleurer. Vous avez le droit aussi de montrer que vous êtes sensible dans ce que la personne vous dit en face de vous. Ne gardez pas vos larmes si vous avez envie. Voilà, ça dépend aussi face à qui, hein, je veux dire. Voilà, comme ça au moins, ce sera pas que non, voilà. Et puis toujours chercher à avoir une troisième personne dans votre discussion. Ne laissez jamais, dès que vous sentez que ça devient, il y a une friction, faites en sorte qu'il y ait une troisième personne, un témoin, arrêtez-vous. Ça veut pas dire que vous êtes faible, pas du tout. Arrêtez-vous et cherchez une troisième personne pour pouvoir en fait calmer ce qui est en train de se passer parce que ça va partir en vrille. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, on me l'a toujours dit aussi. Moi, on m'a toujours dit que je suis quelqu'un qui s'impose, qui a l'air assertive et autoritaire. Or que quand j'ai travaillé en entreprise pendant des années avant d'avoir mon burn-out, quand je vois comment mes collègues hommes, par exemple, pouvaient se comporter, réagir, ça passait crème. Mais quand c'est nous, une femme et encore plus une femme étrangère, à ce moment-là, c'est toujours pris avec des pincettes. Et je pense que c'est une charge mentale supplémentaire, en fait, pour nous, de devoir prendre ça en compte dans le calcul, dans notre manière de nous comporter, dans notre manière de nous exprimer. Par exemple, là, ce que tu viens d'expliquer, t'imagines ton système nerveux, il est constamment en alerte, en fait. Parce que tu dois toujours tout percevoir et ce qui peut arriver envers toi, mais aussi comment tu peux être perçu, comment les gens peuvent réagir à des choses qui sont des fois totalement innocentes de ta part, mais tu ne sais pas comment ça va être perçu et donc tu dois prendre des pincettes, etc. Je pense que c'est une charge mentale quand même qui n'est pas négligeable à prendre en compte aussi et à réaliser. On va pas changer la société du jour au lendemain. Non, c'est clair que individuellement, par le travail que tu fais, notamment par le travail que moi je fais, c'est aussi faire prendre conscience à ces femmes qu'elles doivent prendre leur place. Elles doivent pas attendre qu'on leur donne. Elles doivent les prendre de manière, ça peut être fait de manière très très pacifiste, très calme, mais ça ne veut pas dire que tu peux pas t'imposer. Merci pour cette échange. Franchement, c'est un point. En plus, ces derniers temps, je vois trop de. J'ai une amie qui travaille dans une très grande boîte. Je pense qu'elle est une des seules employées afro-descendantes noires et la seule femme noire en fait. Donc le level de pression, vraiment, elle me le dit. On en parlait il y a pas longtemps. Elle m'a même envoyé un article sur LinkedIn qui montrait en fait à quel point il y a un 2 poids 2 mesures dans le traitement, surtout des talents de chez nous. C'est affolant. Et le truc, c'est que
c'est normalisé. Et on Ouais. avait ce débat où il me dit oui, mais pourquoi ça te choque? Les gens font souvent tout le temps ça. Je fais, mais c'est pas parce qu'ils le font tout le temps que ça doit être normal. Et le fait que nous on l'accepte et que on normalise va faire qu'ils vont continuer à le faire. Et en fait non, il faut qu'on continue à être révolté et ne pas accepter en fait ce genre de comportement. Et c'est pas parce que moi je suis maghrébine, donc ouais je suis étrangère et ça, mais voilà j'ai pas la même couleur de peau que toi, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas me sentir impactée, que c'est pas mon combat non plus, tu vois. Et en fait je pense que c'est aussi ça. Faut arrêter de dire c'est pas mon problème, c'est le problème de l'autre. C'est aussi comme ça que les choses vont changer. Super. Ce que tu dis vraiment est super important. J'adore. On parle souvent aussi de burn-out. Je pense qu'on va un petit peu passer à cet aspect-là. Et on a l'impression, on le présente comme quelque chose qui nous descend dessus et on sait pas d'où ça vient, on s'y attendait pas, etc. Or, pour moi, le burn-out, c'est quelque chose qui s'installe de manière très silencieuse et au fur et à mesure, à force de signaux qu'on ignore, tu sais, on va commencer à avoir un sommeil perturbé, dû au stress, perdre d'élan, devenir plus irritable, et des tensions corporelles qui s'installent. Et en fait, l'un menant à l'autre, c'est parce que c'est un petit peu un cercle vicieux dans lequel on s'embarque. Le fait de moins dormir, on est beaucoup plus irritable, on est beaucoup moins performant, il y a des tensions dans le corps qui se mettent, et donc à nouveau on dort encore plus mal, et ainsi de suite. Et je pense qu'avec le temps, on n'apprend pas donc à s'écouter, à écouter son corps. Les choses s'installent et à un moment donné, en fait, ton corps, il pète un câble. Ton système nerveux, il pète un câble et tu je suis en burn-out. Est-ce que toi, tu as déjà expérimenté un burn-out? Est-ce que parmi tes coachés, tu as déjà aidé des personnes qui avaient un burn-out ou étaient en pré-burn-out? Et comment est-ce que tu perçois ça? Donc moi j'ai failli avoir un burn-out. J'étais à la limite. Bon, ça s'est passé en plein juste après avoir eu un de mon quatrième enfant, comme j'appelle, le Kinder Surprise. Le Kinder Donc Surprise. donc ça a été j'ai beaucoup de pression au niveau du travail et il y a eu changement de management. Donc c'est ça qui m'a amené à ce. Mais c'est parce que j'ai eu, comme je dis toujours, j'ai eu des anges, en fait, dans mon parcours, comme ça, et qui, en fait, qui me disaient, écoute-toi et protège ton énergie. Et à chaque fois, en fait, je me dis, oui, ça veut dire quoi, protège ton énergie? Au moment où on est dans cette étape-là, on trouve ça un peu trop vaste, on comprend pas. Quand j'ai mis un stop, c'est là que j'ai compris que non, avec le recul et tout, en parlant, en discutant, j'ai compris en fait que oui, j'avais passé presque un burn-out, que j'étais au bout au niveau de mon travail. Je vois des femmes avec qui je coach ou des amis autour de moi qui sont, je les sens arriver, je fais, oula, fais gaffe, fais attention. Là, je suis en train de sentir que tu es au moment que tu es en train de franchir et que tu vas arriver au burn-out. Alors, je dis toujours, fais attention et essaye de faire en sorte pour prévenir le burn-out. Je dis toujours il faut absolument se reposer. Et nous, les femmes, on n'aime pas se reposer. On n'aime absolument pas se déconnecter parfois. Parce que quand il y a trop de charges, on n'arrive plus à gérer quoi que ce soit au niveau, comme je dis toujours, une femme a plusieurs casquettes. Souvent, les femmes ne se rendent pas compte qu'elles ont plusieurs casquettes. Elles sont nées et on leur a jamais peut-être pas expliqué, mais tu es sur cette terre et tu as plusieurs casquettes à gérer. Soit tu les gères de façon simultanée, soit tu les gères, en fait. Chacun peut le faire. Mais si un des casquettes, comme le travail par exemple, ça va pas du tout, tu as le droit de le déposer et de faire quoi? De te reposer, en fait, de te déconnecter pour pouvoir en fait te ressourcer pour pouvoir en fait aller de l'avant. Oui, souvent c'est parce qu'il faut mettre un stop. Moi, je suis plus dans le cadre aussi spirituel, donc du coup, j'essaie d'amener mes coachés à vraiment travailler l'intérieur parce que pour moi, c'est vraiment très important. Et puis après, toujours, j'estime que ça se reflète toujours vers l'extérieur. Mais je demande aussi d'être accompagnée s'il le faut. Ouais. Il y en a Je qui pense ont que besoin d'aller chez le psychologue. Voilà, le fait d'être accompagné est très important parce que souvent le burn-out, comme on a dit, c'est des choses qui s'installent petit à petit, mais le burn-out ne vient pas spécialement que du travail. Moi, pour ma part, je vais être
totalement transparente et de mon expérience aussi avec mes coachés, ce que je vois, c'est que, comme tu dis, c'est des multiples casquettes. Je pense que oui, les femmes et les hommes ont des multiples casquettes, quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que les femmes, t'es toujours la fille t'es toujours la sœur t'es toujours la femme de quelqu'un. Tu vois, t'es jamais juste toi. Tu vois, c'est vrai qu'il y a un petit truc en plus. Mais les hommes, je pense que on va pas les exclure non plus parce que ils sont soit le père, soit le grand frère, soit le petit frère, ou le fils. Donc, ils ont aussi une certaine charge mentale. Maintenant, je pense que c'est tout cet équilibre, comme tu dis, tout ce qui fait compose notre vie, entre notre vie sociale, familiale, relationnelle, etc., qui va venir impacter aussi les choses au niveau du travail. Et je pense que le travail, ce qui va vraiment être ce que ça représente, ça va être un catalyseur. Comme c'est là où on passe le plus de temps. On a une demande très claire de tes performances, un suivi, tu as des yeux sur toi, c'est vraiment analysé, que c'est là que ça va être un petit peu l'élément déclencheur. Mais il y a tout un passé, il y a plein de traumas que tu as accumulés, des choses qui sont là, que tu portes en tant que bagage. Et puis à un moment donné, quand tu arrives dans une situation au travail, dans un environnement qui va être toxique finalement, et ces éléments toxiques vont venir en fait catalyser ton bagage qui est déjà là, et à un moment donné, ça bouillonne, ça finit par péter. Et tu te retrouves en burn-out. Moi, je sais que j'ai eu tout un vécu qui était assez complexe de mon enfance jusqu'à parce que mon burn-out, je l'ai eu à 24 ans, s'il te plaît, donc j'étais précoce à ce niveau-là. Mais c'est parce que j'ai eu un vécu qui était très très lourd, et quand je me suis retrouvée dans une situation, justement comme tu disais tout à l'heure, le micromanagement, alors que puisque j'étais analyste financière, mais j'étais dans le département commercial, alors que je faisais les meilleurs chiffres. À un moment donné, je rentre de voyage, et le voyage, s'il te plaît, c'était l'enterrement de mon oncle, donc c'était pas des vacances. Je trouve mon bureau, il a changé. Il est disposé de sorte à ce que mon manager voit mon visage et mon écran tout le temps. Il me pose des questions non-stop sur plein de choses. Il venait se mettre à côté de moi pour parcourir mes dossiers avec moi, alors que j'avais déjà... I feel you. Tu vois, alors que j'avais le directeur de CFO qui était venu des Pays-Bas, et lors de son speech, il m'avait félicité du chiffre que j'avais fait. Et le gars, il venait se mettre à côté de moi pour booster mes chiffres et voir les dossiers avec moi, alors que je lui ai rien demandé. Et ne parlant pas de tous les... à un moment donné, il a passé ce cap où il a commencé vraiment à faire des remarques sur mon corps, mon outfit, mes chaussures, whatever. Et donc, ça devenait juste hyper pesant. Et je suis arrivée à un stade où je dormais plus, je mangeais plus. Et les quelques minutes de sommeil que je pouvais m'accorder, en fait, je pouvais voir, je me réveillais et j'avais visualisé tous mes dossiers. J'étais en train de bosser dans mon sommeil, en fait, pour te dire à quel point j'étais parano. C'est vraiment ça. Et j'arrivais pas à manger. J'ai perdu du poids, j'ai perdu 7 kilos. J'ai perdu 10 kilos en 7 jours. C'était extraordinaire. Et donc, je me mets en maladie, et ils ont l'audace, en même pas un mois, de m'envoyer le médecin conseil. Ça va, ils ont attendu un mois. Même pas. Mais c'est ça le truc, c'est que même pas un mois, normalement. Tu attends quand même quelques mois avant d'envoyer le médecin conseil. Même pas un mois. Et le médecin conseil, qu'est-ce qu'il me dit? Il me fait, oui, mais mademoiselle, c'est pas en étant malade que ça va s'arranger. C'est ça. C'est vraiment ça. Et là, tu vois, en fait, que ce qu'il a fait, étant donné que, j'ai un vécu, j'ai un passé qui a fait que, je suis quand même sensible à cette trigger, tu vois. Mais même si je pouvais être forte comme je veux, tous les jours être exposée à ce genre de harcèlement, de comportement, etc. Et il le faisait ouvertement devant tout le monde. C'est ça le pire. Donc, il le faisait sur un ton d'humour, quand il parlait de mon corps, de mes vêtements, des trucs comme ça. Et j'étais en banque, ça veut dire que j'étais en tailleur tout le temps. Je peux même pas venir dire que mes vêtements pouvaient être, tu vois. C'était pas vrai. Oui. Non, on avait c'est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de très très spécifique. Oui, les remarques devant les autres collègues ou quoi que ce soit. Je pense que c'est le quotidien de beaucoup d'endroits où c'est toxique. Direct, les gens le disent. Pas seulement sur la tenue, mais tout simplement, comme tu le dis, tu fais les meilleurs chiffres, mais il va essayer de trouver quelque chose pour pouvoir en fait
voilà, te déstabiliser complètement. C'est ça. C'est le but. C'est le but. C'est vraiment le but. Absolument. Oui. Donc oui, c'est le burn-out. Je pense qu'on s'y retrouve. Il y a beaucoup de personnes qui sont en burn-out et se rendent pas compte qu'ils le sont. Moi, ça me fait sourire quand les gens me disent j'étais presque en burn-out. D'ailleurs, quand tu l'as dit, ça m'a fait aussi sourire. Je pense que tu l'étais en fait. Tu l'étais depuis un moment parce que Oui, si tu arrives à l'épuisement, c'est que tu étais en burn-out. C'est pas au moment exactement. où on est épuisé, quand on est au bout du rouleau qu'on est en Mhm. burn-out. Le burn-out, il commence bien avant en fait. Au moment où tu es Exactement. épuisé, là c'est bon, c'est l'after burn-out. T'as déjà passé le cap. Et je pense que les gens, comme tu dis, ont besoin d'être un petit peu plus conscients de à quel moment s'arrêter et surtout à quel moment se reposer. Et it's okay de se reposer de temps à autre. On peut pas être tout le temps en performance parfaite. Ça n'existe pas. Il y a personne qui est constant comme ça. Oui, c'est ça. Les gens ont peur de pouvoir s'arrêter parce qu'ils se disent oui, bah, peut-être que, bah, comme tu disais, tu dormais, tu rêvais de tes dossiers, du parcours et tout. Bah, les gens se disent, bah, je suis pas là. Ok, tu es un élément essentiel, tu es très importante, c'est vrai, parce que voilà. Mais en vérité, non, ils peuvent trouver une solution si tu n'es pas là. Et tant que tu n'es pas performante, si tu n'es pas bien à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas dire et faire en fait ce qu'ils attendent, enfin en tout cas le meilleur de toi, tu pourras pas le faire sortir. C'est pas possible, c'est pas Clairement. possible. Donc il faut savoir accepter et ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Et ça, je parle aux hommes comme aux femmes. C'est vraiment important de se le dire. Et tantôt on parlait que de plusieurs casquettes, Mm. tant pour la femme que pour l'homme. Mais vraiment, je tiens encore à appuyer dessus en disant que bah, on est la femme d'eux, le mari d'eux, le frère, la sœur, l'oncle et tout. Mais avant tout, tu es toi. Et Ouais, si tu te perds toi en tant que personne, tu peux pas être le reste. Parce qu'en c'est vrai. fait, toi, tu es la colonne vertébrale de tout ce qui est en fait à côté. Si tu ne te Mm. connais pas, tu ne sais pas qui tu es, tu te maintiens pas, tu n'apprends pas à voilà à t'aimer et à apprécier en fait ce que voilà, c'est pas possible de continuer à être d'avoir les autres casquettes. Tu pourrais Ouais. le faire, mais ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué et à un moment tu vas craquer. Ouais, parce que tu vas être en mode survie, que ton système nerveux il s'épuise. Il faut savoir, en fait, il y a un côté très scientifique là que je vais mettre mais pour que les gens comprennent ce qui se passe dans leur corps. En fait, t'as ton système nerveux qui est tout le temps en système alerte. Ton niveau de cortisol est élevé, les hormones du stress sont élevées, et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ton niveau de stress, ton corps, il est à l'habitude de le gérer. Il est fait pour le gérer, mais à courte période. Et après, ça redescend, t'as la chute d'adrénaline et tes organes y reprennent. Sauf que dans le train de vie dans lequel on vit actuellement et dans notre hygiène de vie actuelle, on est en permanence en alerte. Et donc, ça veut dire que tes organes, ton foie, etc., se retrouvent à devoir gérer un taux de cortisol, un taux d'adrénaline beaucoup plus élevé que ce qu'il a l'habitude. Je vulgarise, hein, comme ça c'est accessible à tout le monde. Je vais pas rentrer je vais pas faire un cours de biochimie ici. C'est mais il faut comprendre en fait que c'est une surcharge pour tes organes et ils s'épuisent parce que c'est pas leur premier boulot. Ils sont censés faire autre chose. Ils sont censés te permettre de vivre, d'exister, etc. Et ils se retrouvent à devoir gérer un truc en plus. Et donc ça, c'est épuisant pour ton corps. Et au bout d'un moment, en fait, ton système, il est juste en overload. Le mot burn-out, parce que vraiment, tu arrives à un stade où ton corps, il brûle de deux côtés et il sait plus, en fait, maintenir ce fonctionnement comme ça avec autant de stress. Et donc, Oui. quand ton corps va t'envoyer des signaux, ça va être de la fatigue, ça va être du stress, ça va être des angoisses, ça va être un manque de productivité, un manque de motivation. Tu arrives à moins te concentrer, perdre de l'appétit, être plus irritable que d'habitude. En fait, toutes les petites choses que ton corps c'est la manière de ton corps de te dire et De attention, en t'alarmer. fait, il y a quelque chose qui va pas, tu vois, écoute-moi, Mhm. ralentis, quelque chose qui va me faire du bien. Et donc, on revient à ce que tu disais au tout début et je trouvais ça très pertinent, c'est que finalement, c'est se connaître. Et c'est pour ça que le coaching individuel est important parce que là, on est dans le niveau émotionnel et identitaire parce que Mhm. si tu ne te connais pas, tu ne sais pas comment tu fonctionnes, tu prends pas le temps de prendre soin de toi, comment veux-tu Yes.
survivre et maintenir et rester performant. Il y a aussi une autre chose que Yes. je trouve que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on est là à se tuer à la tâche pour ce que on attend de nous, ce que notre famille ou notre travail, notre employeur, etc. attend de nous, parce qu'on s'est engagé. Et tu veux absolument pas lâcher prise, tu veux absolument pas laisser tomber ou décevoir ces personnes-là, parce que tu les respectes, parce que ok, c'est super. Mais Ouais, toi, t'es où dans cette histoire? Tu mérites l'engagement et le respect envers toi-même avant de le faire pour les autres. Parce que tu pourras pas être là pour exactement. les autres si tu ne le fais pas pour toi. Tu vois? Beaucoup Et de là, gens on n'arrivent arrive pas à à ce faire des truc. choses pour eux. C'est ça. Et là, on arrive à ce que tu disais tout à l'heure, c'est de déconstruire et apprendre à se connaître, mais surtout, je pense, apprendre à se respecter et à s'aimer pour pouvoir Yes. se donner et faire les choses pour soi. Bah ça devrait faire partie des cours à l'école même, je dirais. Parce que, Ouais, oui, vraiment. parce que c'est important. Parce que c'est vital. Moi, je dis même que c'est vital. Si tu connais ça, plus tôt tu sais, mieux, et tu avances en fait correctement. Tu ne te laisses pas faire. Et encore une fois, quand on dit ça, on n'est pas en train de dire que, voilà, qu'on est utilisé au niveau du travail ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment le fait que, bah, moi maintenant aujourd'hui où j'en suis, c'est vraiment je suis là et on sent que voilà, moi je donne la lumière. Je suis dans un endroit, j'ai besoin de de de, voilà d'être ensoleillé, de donner des bonnes énergies, des bonnes ondes. Et quand vous arrivez avec vos trucs, non non non, c'est pas vous qui devez m'influencer, c'est moi qui dois vous Ouais, influencer c'est vrai. parce que c'est comme ça. Et si je suis là et malgré tous les efforts que je suis en train de mener, bon, il y a un limite quand même, il faut partir. Il faut pas ou alors soit avant de partir, tu passes par l'étape comme on a dit tout à l'heure de t'arrêter, de prendre du recul, d'essayer de voilà, de te recharger et de te repositionner pour en fait essayer de voir peut-être qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, poser les bonnes questions, avoir les bonnes personnes. Et si ça va pas, ça va pas. Ça va pas. Il faut accepter. Aussi, qu'est-ce que tu penses du fait que, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que si tu es en burn-out ou tu admets que tu es en burn-out, c'est un signe de faiblesse. Il y a beaucoup d'hommes aussi, hein. Les hommes, oh, je Oui, suis en burn-out, c'est quoi ça, le burn-out? C'est pour les faibles. oui, Est-ce que parce qu'on oui. est un homme, on est à l'abri du burn-out? Pas du tout. On n'est pas à l'abri du tout. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Plutôt, comme on disait tantôt, tu nous expliquais la partie scientifique. Ouais, c'est une alarme, c'est des alarmes là, mais en fait, Ouais. tout est déjà en train de travailler à l'intérieur de toi. En fait, tu le pressens déjà à l'avance. Et puis après, ça commence à travailler au niveau du corps. Oh, j'ai des tensions, j'ai des trucs. Déjà, t'es déjà arrivé là. Tu es déjà arrivé. C'est au burn-out. Il faut juste l'accepter. Plus tu traînes pour le reconnaître et te dire que oui, c'est bon. En plus, ça va détruire ton corps, ça va absolument détruire. Moi, je suis sûre et certain, ça détruit le corps. Ah, ça Ouais. amène des maladies même. Moi, je dis ça comme ça. Ça amène même des maladies qui auraient même pas dû qui auraient pas dû venir et qui se forment en fait à l'intérieur de toi parce que tu es en train Bah oui, tout ce qui est ça va très hypertension loin dans ce truc. artérielle, cholestérol élevé, diabète, des poids, même des cancers. Il y a des cancers, la source Oui, des cancers, enfin l'origine des cancers, c'est l'environnement stressant. En tout cas, c'est le stress permanent. Donc, les maux il y a d'estomac. vraiment les maux d'estomac. J'avais Moi, un j'ai eu ça ulcère. Ouais, exagéré, moi j'ai eu vraiment un beaucoup. ulcère. J'ai presque eu une perforation, hein, tellement ça Mm. me travaillait à l'intérieur. Donc, il faut arrêter de croire en fait que tout ce qui est psychologique est juste dans la tête. En fait, tout ce qui se passe dans ta tête, toutes tes émotions vont faire que tu vas avoir des réactions chimiques qui vont se passer dans ton cerveau et dans ton corps, dans des hormones qui vont se balader, des neurotransmetteurs dans ton corps, et tes organes vont être exposés à ces hormones. Donc, les effets sont réels, hein, c'est pas juste dans la tête. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose à déconstruire au niveau de la perception de la santé mentale. Oui, effectivement. C'est tellement tabou dans certaines sociétés, dans certaines communautés. Et pourtant, Ouais. Et pour ça, c'est important. C'est très, très, très c'est très important. important. C'est Qu'est-ce que très tu dirais à important. quelqu'un Oui. qui sent que son environnement, il est toxique, mais il n'ose pas en parler ou pas? C'est quoi ton conseil? Quel conseil je lui dirais? Est-ce Hmm. il ose pas en parler aux gens au niveau de son travail ou bien en général à qui que ce soit? On se dirait que, ok, ça se passe au niveau du travail et que tu trouves personne avec qui parler, mais il y aura bien quelqu'un en dehors de ton espace de travail avec lequel tu peux en parler. Mais en Parce que parler ou ça, déjà, partir, du coup, ça veut dire plus avec les gens vraiment du boulot, enfin en parler pour trouver des solutions
au niveau du travail. Oui, normalement, la RH. Il faudra en Ouais. parler avec la RH. Mhm. Est-ce que Bon, selon toi, les RH sont correctement formés pour justement déceler le burn-out ou des symptômes de burn-out ou aider les gens pour s'en sortir à ce niveau-là? pas tous. Pas Ouais. tous. Ils sont pas tous formés. Je donne une anecdote. Moi, j'avais une RH, je lui dis, je lui explique la situation et, euh, et donc là, pour accompagner quelqu'un. Et elle donne la réponse, et quoi? Vous voulez que je fasse quoi? À ton travail. Donc là, je me dis, bon, je fais quoi? Moi, j'accompagne la personne pour juste la soutenir, mais si toi, tu ne sais pas quel est, voilà, quel est le sens de ton travail, ça va pas là. Et beaucoup ne sont pas formés correctement, malheureusement. Ouais. Malheureusement, oui, c'est vrai. Après, il y a des plateformes spéciales. Oui, oui, Non, je disais qu'après, il y a des plateformes voilà, qui sont en dehors du lieu du travail. Bon, pour arriver là, voilà, ce serait beaucoup plus favorable de commencer d'abord euh, avec le RH, et si pas le RH, quelqu'un comment on les appelle, ceux qui font partie. Là, le il y a des gens syndicat. toujours qui sont là. Oui, il y a toujours quelqu'un qui est là en fait pour pouvoir. En tout cas, dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, il y a eu toujours quelqu'un où vraiment était neutre et qui a pu accompagner les personnes que je connaissais. Donc, dans le but d'essayer de trouver une solution qui était même beaucoup plus efficace que peut-être la RH. Ouais. Est-ce qu'il ne serait pas temps que les entreprises comprennent en fait que le bien-être de leurs employés va de pair avec leur investissement et l'épanouissement de leur business? Il est temps, il est grand temps, il est vraiment grand temps. Là, quand on parle, on va pas généraliser toutes les entreprises, parce que bien évidemment, autour de nous, on a des personnes qui sont dans des entreprises où c'est le cas, Mhm. où on en charge, mais c'est vrai qu'il faut investir. Il est temps d'investir. Ce qui est souvent tabou, comme on l'a dit plus tôt. On a un petit peu touché à différents petits points, on va dire sensibles, mais Yes. on devrait en parler beaucoup plus souvent. À la parole à ce niveau-là. Si vous avez ressenti de l'écho dans ce qu'on a dit, n'hésitez pas à partager ce webinaire, d'en parler autour de vous. Aussi, venez nous parler ou nous demander ce qu'on peut faire ou nos conseils. Nous sommes toutes les deux expertes dans ce domaine. Donc, sur LinkedIn, n'hésitez pas. La toxicité ne se guérit pas seule. Le corps ne mange jamais, il faut savoir l'écouter. Et vous pouvez donc, comme j'ai dit, nous contacter l'une ou l'autre, soit juste pour discuter, pour poser des questions sur les réseaux. On répond quand c'est possible. Mais en tout cas, ouvrez la parole, trouvez quelqu'un autour de vous qui peut vous Yes. écouter, auprès de qui vous pouvez parler, vous exprimer. Et aussi prêt à vous remettre en question parce qu'on n'encourage pas la victimisation, ça va pas servir à grand chose. Il faut vraiment savoir se remettre en question, être prêt à poser des actes. Ouais, quand c'est toxique, il faut savoir dire stop et pouvoir partir. Je pense que c'est l'essentiel. Merci pour ce moment de C'est partage. ça. J'ai vraiment apprécié Merci à échanger toi, avec toi, Yasmine. ta connaissance. J'espère que j'aurai l'opportunité et la chance de te rencontrer en vrai peut-être un jour et Oui, peut-être moi pourquoi aussi. pas parler encore plus de ça et faire d'autres webinaires sur le sujet et aller plus loin. Je ne sais pas si tu as un mot de fin Merci pour beaucoup. nous. Bah, merci beaucoup. J'étais perplexe pour en parler, mais c'est important, c'est vraiment important et ça va permettre aussi aux autres de pouvoir se rendre compte de certaines situations qu'ils vivent et surtout qu'ils puissent, voilà, faire le nécessaire pour pouvoir. On n'est pas sur Terre pour souffrir. Sachez que le travail, c'est Amen. pas ou autre chose. Non, on est là pour pouvoir en fait aller, comme je dis toujours, de gloire en gloire, s'épanouir et faire les choses de façon correcte. Donc ça va aller, ça va aller. Courage à tous ceux qui passent cette étape. Comme Yasmine vient de dire, il y a des gens qui sont prêts à vous tendre la main et à vous aider. Donc n'hésitez pas. Écoute, encore merci et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire. Je pense dans plus ou moins un mois, ça va ser un petit peu notre rythme. À bientôt pour plus de sujets, plus de discussions et plus de rencontres. Bye.